Bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. Aujourd'hui, on va parler d'histoire coloniale et d'actualité décoloniale comme d'habitude. Vous êtes sur la chaîne Replay d'Histoire Crépue, donc vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne principale qui s'appelle juste Histoire Crépue. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site web histoirecrépue.fr et c'est parti pour un nouveau live sur Twitch et sur YouTube. Ok. Est-ce que vous avez suivi l'affaire Yann Moix Depardieu qui est en train de revenir à la une via Libé, qui a publié une vidéo dans laquelle on voit Yann Moix et Depardieu qui sont en train de commenter dans un procès C'est là. des femmes. Ouais. C'était quel procès déjà ça? Parce que j'ai l'impression que c'était le procès de Depardieu pour moi. Je sais pas c'était quoi la date exacte, faut qu'on regarde. Alors attends. Libération Yann Moix Attends. Depardieu. Ah oui. Alors attends. Alors, Parce qu'en les gros, deux gros ouais, trigger dégueulasses. warning quand même. Ouais, trigger warning, ils disent des trucs. Enfin, c'est tellement cru, c'est tellement violent quoi. Ouais, Je sais que j'ai pas toujours été ultra woke dans ma jeunesse, mais franchement, à ce franchement, c'est point-là, très grave. j'ai jamais vu à ce point-là dire des trucs aussi graves, quoi. C'est ouf. Ils disent des mots, mais enfin, même dans des films porno, tu parles pas comme ça, en fait. Hmm. Même dans des gros gonzos ultra hard et tout, tu parles pas comme ça. Et là, ils sont en mode, c'est la foire à la saucisse, quoi. Si je puis me permettre. C'est clair. Alors, l'éditorial d'Alexandra Schwarzbod, c'est sorti le 14 février, donc vendredi dernier, un article sur Libération Ouais. qui révèle de nouvelles images du voyage de Gérard Depardieu et Yann Moix en Corée du Nord en 2018. La violence de leurs mots montre l'ampleur du chemin qu'il reste à parcourir dans la lutte contre le sexisme et la misogynie. Et c'était déjà dans cette vidéo qu'avait été extrait, enfin qui avait des extraits qui étaient sortis, si je me trompe pas, et qui Et avaient c'est... permis Ouais, c'est ça. de remettre le doigt sur le fait que Depardieu avait des comportements prédateurs, abusifs avec les Ouais. femmes. Les propos de... Et Ouais, vas-y. qu'il a... Et du coup, de ce que je me souviens, Yann Moix, enfin de ce que j'ai compris, c'est que Yann Moix l'avait accusé aussi, du coup, en disant, bah ouais, regardez les images, effectivement. Ok. Effectivement, Depardieu Est un est un bâtard. gros dégueulasse, quoi. Mais ouais. Ok, d'accord, ça j'avais pas suivi. J'avoue que je me rappelle plus exactement en détail de tout ce qui s'était passé. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai relu il y a un moment, il y a quelques... Enfin, tout le monde en parle, là, du coup, j'ai Ouais. relu un peu. Alors, les Ouais. propos de Yann Moix et Gérard Depardieu que nous reproduisons aujourd'hui sont difficiles à lire tant ils sont violents, glauques et misogynes. Si nous en rendons compte, ce n'est pas pour choquer gratuitement, mais Ouais. parce qu'ils en disent long euh, sur la personnalité et les comportements de ces deux hommes qui se disent innocents comme l'enfant qui vient de naître et s'insurgent même contre le prétendu acharnement dont ils seraient l'objet. Rappelons que ces propos ont été tenus dans le cadre d'un voyage de Yann Moix en Corée du Nord en 2018 à l'occasion de la célébration des 70 ans du régime auquel l'écrivain a convié Gérard Depardieu. Déjà, c'est bien intense. À les Ouais. entendre ou à les lire, on peine à croire que ces propos ont été tenus il y a plus de 6 ans par deux hommes alors au fait de leur popularité. Entre 2015 et 2018, Yann Moix était un chroniqueur vedette de l'émission On n'est pas couché chaque soir sur France Télévisions. Et si Gérard Depardieu voyait cette année-là sa carrière commencer à décliner, ses multiples provocations lassaient et notamment ses liens étroits avec Poutine, il apparaissait toujours comme un poids lourd du cinéma français. Bah ouais. Je me souviens qu'à ce moment-là, quand on l'avait accusé, euh, tout le monde était en mode, bah non, on peut pas, enfin, on peut pas, enfin, la défense pour Depardieu, c'était, bah non, on peut pas s'attaquer à lui, c'est quand même le monstre du cinéma, tu vois. C'est ça. C'est the gars à avoir dans ton film, quoi. Ouais, Et on n'a pas le droit de s'attaquer aux titans, quoi, c'est ça. aux stars. Non, mais c'était vraiment. Et donc, Un peu comme Kanye West, tu vois. exactement, Ah dont on a non, parlé la enfin, semaine justement, dernière. à l'inverse de Kanye West, il a été bien, bien protégé avant de se faire jeter Ouais, mais après, Kanye par West, ses il a gars. été bien protégé Oui, c'est pas aussi, hein. pareil, c'est Ouais, pas... c'est Oui, oui, oui. Non, c'est mais juste oui. Non, là mais où vraiment on arrive à un point où
il y a plus grand monde pour le protéger, mais... Ouais. Non mais oui, pardon, vas-y, ne rentrons pas dans Kanye Ouais, West. on en a déjà parlé la semaine dernière. Elles ont le clito qui frotte sur le haut de le pot. Vous vous souvenez sans doute de cette séquence. Ah ben vous, c'est normal, c'est des grosses salopes. Elle a été dévoilée par complément d'enquête le 7 décembre 2023. Aujourd'hui, Check News vous révèle de nouvelles images mettant en cause celui qui se tient aux côtés de Gérard Depardieu, Yann Moix. Mais d'abord, petit retour en arrière. À l'époque de la sortie du complément d'enquête, Gérard Depardieu fait déjà l'objet d'une plainte pour agression sexuelle en France. Dans les images diffusées par France 2, il apparaît en compagnie de l'écrivain Yann Moix lors d'une virée en Corée du Nord 5 ans plus tôt. Un voyage où chaque interaction avec une femme... Ok, donc en fait, ça c'était sorti en 2022 sur des trucs de 2018. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça. suscite Mais des c'est saillies bien, ça remet obscènes en de la... contexte, ça remet en contexte que la deuxième vidéo qu'on va voir. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est Ouais. important. On vous montre ça, pourquoi? Parce que Yann Moix s'est défendu avec un propos qui est assez surprenant. part de l'acteur. En érection 126. Peu après la diffusion de l'émission, Jérémy Assou, l'avocat de Yann Moix et de Depardieu, soutient que ce voyage n'était en fait qu'une fiction. Et Yann Moix a été envoyé en Corée en tant que réalisateur d'une œuvre de fiction. Et la mission de Yann Moix et le rôle de Gérard Depardieu, c'est de surjouer son propre rôle. Il y a des scènes où il lui demande d'être... Mais je trouve ça ouf parce que même tu dis surjouer son propre rôle, c'est-à-dire que c'est déjà ton rôle, enfin, au moins il assume le fait qu'il est un prédateur sexuel. Après il surjoue apparemment, mais déjà au moins c'est clair, quoi. Ouais. C'est vulgaire. c'est ça, de base, on est déjà dans le mauvais, mais là, on dit vas-y, on va un peu plus loin s'il te plaît. C'est ça. Juste pour le rôle, juste pour le rôle. Et salut Beyoncé, bienvenue sur ce live. On avait fait un raid il y a pas longtemps chez Beyoncé, bravo pour ton taf. Hello. Est-ce que cette séquence... Depuis, Yann Moix lui-même s'est distancié des propos de Depardieu. Vous en pensez quoi, vous, de ces propos? Les propos sont ignobles. Voilà. Les blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles qu'on entend là... Pourtant, les nouveaux rushs originaux du voyage en Corée du Nord que nous vous dévoilons montrent une réalité bien différente. C'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner. Ces blagues grasses qui ne me font... Non mais le pire c'est que là c'est vraiment sur la violence, enfin il y a rien qui... Il y a rien qui va, quoi. C'est un mélange de tout, c'est pas que... Enfin, ça aurait pu être... Enfin, non, ça aurait pu. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'ils vont très très loin dans le truc, quoi. C'est en plus d'être sexiste, agression verbale... Enfin, dans les agressions verbales, ça peut être que sur le physique un peu... graveleuse, harcèlement sexuel, etc. Ouais, et là, ça va vraiment dans le truc pornographique, quoi, même, carrément, en fait. Ouais. Et dans l'humiliation, et dans... Enfin, ouais, dans l'humiliation, quoi. Un truc plus loin que les vannes d'habitude. Je sais pas comment dire. C'est genre une fenêtre d'Overton, là, qui s'ouvre. Là, cette fenêtre-là, on l'avait jamais trop ouverte encore. Et là, on est en train de l'ouvrir assez incroyablement, quoi. Paris. Une bonne levrette claquée. On y découvre également de nouveaux propos particulièrement crus et choquants tenus par Depardieu. Oh là là. Tous ces coups de... Après, je sais pas si vous voulez qu'on regarde tous les propos crus. Non, on n'est pas obligé de regarder on n'est pas obligé de tout laisser au niveau de l'audio et tout. Ouais. Mais bon, vous verrez la vidéo par vous-même. Mais... Les jours de tournage à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, Moix et Depardieu sont au pied d'un... On a tout là, en vrai, dans le contexte. Attends, parce que... Je suis chaud qu'on voit un peu le moment, la révélation nouvelle que fait Libération, c'est ce qui arrive juste après. Ok. Bâtiment. Au milieu d'une conversation peu claire, l'acteur lance... Il y a 2-3 salopes à Tours, là, que vous avez vu quand j'étais à Saumur. Et il y a 2 cochons de Tours. Je connaissais les tours de cochonnes, mais pas les cochonnes de Tours. Ah ouais, là c'est... Franchement... Le lendemain, l'acteur et l'écrivain sont installés dans une grande salle. Il s'y tient une cérémonie du régime nord-coréen, qu'il porte par ailleurs au nu tout au long du voyage. Moix et Depardieu discutent d'une ancienne responsable politique. Excuse-moi. Mais ils sont en Corée du Nord, en fait. Ouais, ils sont en Corée du Nord. si, ouais. Oui, c'est pendant ce voyage qu'ils font ça. Et justement, toute la blague... Enfin, je sais pas. Non, toute la blague, c'est justement sur le fait que comme elles comprennent pas, ou comme personne comprend, ils s'amusent à faire toutes
toutes ces sorties, Toutes les en vannes, sachant que Mhm. personne ne comprend le français à ce moment-là. En tout cas, personne qui peut leur tomber dessus, quoi. À part peut-être les interprètes. Et de 2 hommes connus, nous avons choisi de taire leur nom. Bah, tu vois, ça me fait de savoir que la... Mais toi, tu l'as bien bourré, c'est mieux. Léché. Mais Et il y a vas-y. jouissance, il y a... Après, donc, Il y a ils un vont moment, enchaîner vas-y. tout. Bon, vous avez compris l'idée. Donc, on va regarder peut-être la réponse. Donc, actuellement, il y a tout ça qui sort, quoi. Libération qui vient de sortir. Donc, ça refait la une de l'actualité. Et on remet, du coup, cette fois-ci, Yann Moix aussi dans la sauce. Et on laisse pas que Depardieu dans la sauce. Et donc, Ouais. Yann Moix doit se défendre, doit essayer de proposer une réponse. Et il va le faire sur le plateau du meilleur défenseur des personnes accusées de harcèlement sexuel ou autre, bien Il est entendu, cool, lui, non? monsieur, le grand monsieur Pascal Praud. Allez. Je trouve ça fou quand même parce que je me dis même dans la logique et la rhétorique d'extrême droite, il y a quand même ce truc, tu sais, un peu viriliste de l'homme, il doit défendre la femme ou je sais pas quoi. Et dès qu'il y a des Ouais. affaires de harcèlement ou de violence sexuelle, ils sont toujours là pour défendre seulement les mecs. Enfin, tu vois, Ah. je me dis en termes de contradiction, bon, je sais qu'ils s'en foutent des contradictions, mais je sais pas comment tu peux tenir longtemps avec ce genre d'argumentaire. Mais bon, ils ont l'air à l'aise avec ça. Ouais, mais c'est pas sa femme à lui, c'est pas son objet à lui, tu vois. Du coup, c'est ok, quoi. Je pense Ouais. que c'est ça dans leur Oui, rhétorique, ok. c'est son appartenance à lui qu'il doit protéger et les autres n'existent pas. Enfin, c'est le côté ultra libéral de. Enfin non, je sais pas c'est quoi le terme, mais capitaliste ou quoi, mais c'est chacun pour soi et les autres sont tous des ennemis, quoi. Ouais, ouais, peut-être. Franchement, je comprends pas leur délire, quoi. Vas-y, on va regarder ce qu'ils Mm. disent, parce que du coup, Vas-y. Pascal essaye à la fois de En fait, là, ils sentent qu'ils sont obligés de parler, ils sont obligés d'expliquer. Ils peuvent pas juste le défendre tout court. Donc, ils essaient de lui tendre les meilleures perches du monde pour ne pas qu'il se vautre. On va regarder ça, c'est assez impressionnant. Cascade Attends, à ne juste pas avant. réaliser. Ouais, vas-y. Ouais, c'est clair. Cascade à ne pas individualisme, ouais, c'est ça. Et il y a Clément MR77, bah, qu'on connaît du coup, qui Oui. a pris un sub chez nous. Ah, Trop trop bien, merci Clément. Merci Clément Clément. qui fait les super vignettes de nos vidéos, qui est graphiste et qui fait plein d'autres trucs. Mais vous avez sans Ouais. doute aimé nos vidéos, nos vignettes et cliqué sur nos vidéos grâce à nos vignettes. Et ben merci Clément pour les vignettes. Et on va regarder. Et je peux pas faire pause sur ce thread là, je comprends C'est pas. vrai? Ouais, Ouais, désolé les je amis. connais pas trop non plus. Alors on va se lancer. Évidemment à la une de Libération. Et vous faites référence évidemment à la une de Libération ce week-end, les gros dégueulasses, entre guillemets, qui vous visez vous, et Gérard Depardieu avec une double page qui rapportait des propos que vous auriez tenus dans ce film de fiction. Alors, est-ce qu'on peut les écouter, ces propos, ou est-ce que bien, ça ce vous ennuie serait- de Non, les ça m'ennuie. écouter? D'abord, c'est mon avocat. Oui. La seule chose que je vais vous dire, T'as dit quoi? On peut pas faire pause. Je suis obligé Ah, d'attraper t'as réussi à faire Non pause? mais j'attrape le. Ah, ok. Ouais. Ok. Non, mais le sourire de Yann Moix quand on lui dit les gros dégueulasses, quand il lui dit les gros dégueulasses et tout, tu sais qu'il sait quoi. Enfin, Ouais, bah oui. il était un peu préparé avant C'est ça. le truc, En quoi. fait, je pense qu'il voulait pas que Pascal Praud le piège aussi frontalement. Ouais. Et là, tu sens qu'il va être Ouais. en mode ah ouais, tu joues vraiment à ça. Bon, bah ok, je vais devoir donner Ouais. ma version. Écoutez Ouais, bien voilà, ce qu'il ouais. va dire, c'est impressionnant. Ça vous ennuie de non, les ça m'ennuie. écouter? D'abord, c'est dans les mains de mon avocat. Oui. La seule chose que je vais vous dire, parce que c'est Jérémy Assous qui Oui. s'occupe de ça, et je pense qu'on a des choses peut-être plus intelligentes à dire que de relayer juste avant. ce genre de choses. Ouais. Tu vois, il y a un truc aussi de la liberté d'expression qu'il prône à tout va. Et là on lui, on lui dit des choses, on se permet de lui dire des choses, et il est en train de dire non, mais non, ça t'as pas le droit de C'est de ça. diffuser, c'est pas dans la liberté d'expression là, ce que tu veux faire. Et- C'est aux mains de mes avocats. Donc C'est ça. maintenant, non, stop la liberté d'expression, en Ouais. fait. Et puis surtout, il y a le côté genre c'est pas si intéressant, genre parlons de vrais sujets. Ouais. T'es en mode, vous venez de me Ouais. faire une séquence sur Merwan Benlazar, et là t'es en train Ouais, d'être surpris qu'on revienne sur tes propos. Non, c'est Ouais, c'est vraiment ça. ouf.
Rémi Assous qui s'occupe de ça, et je pense qu'on a des choses peut-être plus intelligentes à dire que de relayer ce genre de choses, c'est que... de vous entendre quand même, parce que je sais que ça peut choquer. Non mais ces attendez propos. Pascal, Moi j'ai des jeunes gens ce matin qui m'ont dit mais ils sont choqués. Ah, les jeunes gens, Pascal qui écoute les jeunes gens. Je savais pas qu'il avait beaucoup de jeunes gens dans son audience, mais pourquoi pas. C'est clair. En tout cas... Attends, vas-y. C'est ça, c'est que ça dit un truc quand même, c'est quand même Pascal Praud, il a entendu des trucs choquants dans la bouche de Yann Moix, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que de notre côté que ça a choqué ce qu'il a dit. Ouais, mais ce qui est ouf, ok, ça l'a choqué, mais pourquoi il en parle? C'est pour que Yann Moix réussisse à se défendre. C'est pas pour dire c'est chaud. C'est je te donne la parole, défends-toi au plus vite. C'est ça en fait. Oui, ok, je capte. Moi, j'ai des jeunes gens ce matin qui m'ont dit mais ils sont choqués d'entendre ces alors, propos. puisque vous m'acculez à ça, mais je peux pas... Ça, c'est vraiment incroyable. Puisque vous m'acculez, et réécoutons cette scène. Entendre ces alors, propos. puisque vous m'acculez à ça, mais je peux pas vraiment m'en échapper, je vais vous dire une chose, 2 choses. La première, c'est que ce n'était pas une caméra cachée. Je joue dans mon propre film. Donc, je sais que je suis filmé, puisque c'est censé être montré un jour. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on va entendre là, ce sont des dialogues de fiction. C'est des dialogues. Mais je suis curieux, genre c'est des dialogues de fiction écrits, parce qu'il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de cuts pour remonter le truc, ou est-ce que c'est des dialogues de fiction genre impro, quoi? Je sais pas. Je me dis, c'est complètement ouf. Et le mec, il dit, ça va passer, quoi. J'aime bien Aka Aïda qui disait cette victimisation. Ouais, c'est un truc de fou. Genre, le gars, t'es en train de dire des dingueries, Non, assume. Ouais. Mais... Enfin... Vas-y. On va entendre là, ce sont des dialogues de fiction. Oui, c'est le dialogue de mon film. Ouais. Et d'autant que là, il dit que c'est des dialogues de son film, alors que dans l'extrait qu'on avait vu juste avant, là, de Libération, il disait que Gérard Depardieu disait des trucs abjects et tout. Enfin, il était en mode... Et du coup, ça veut dire quoi? Pour Depardieu, c'était pas du film. Et du coup, lui, il n'était pas dans le film non plus, c'est ça? Enfin, ça veut dire... Enfin, ça marche pas, ça, il a essayé son argumentaire, quoi. Il s'est dit, vas-y, je vais m'en sortir, je vais juste kill mon partenaire in crime. Et là, maintenant, il est rattrapé par la sauce, et voilà, quoi. Ouais. Là, ce sont des dialogues de fiction. C'est le dialogue de mon film. C'est comme si vous aviez volé en 1973 des rushs à Bertrand Blier, et dire, regardez. J'aime bien parce qu'il essaye de faire une ref, tu vois, genre de connaisseur du cinéma. Bertrand Blier, tu sais, il est en mode oh punaise. Bertrand Blier, c'est du cinéma justement avec des acteurs, tu vois, non professionnels qui sont en impro et tout, tu vois. Et là, il est en mode Bernard Blier, Bertrand. Il a essayé de mettre un chaos technique, un télo à tout le monde. Si vous aviez volé en 1973 des rushs à Bertrand Blier, et dire regardez ce qu'on dit Devers et Depardieu. Mais non, ce n'est pas une caméra cachée, ce n'est pas des choses qui ont été filmées à mon insu. Il y a 2 techniciens qui me filment avec Gérard dans mon film de fiction qui s'appelle... Alors écoutons ce passage. Ah oui, j'aime bien Jolie Miller qui dit, il est en train de nous faire une variante du on peut plus rien dire, avant c'était pas pareil. Sauf que c'est pas la même chose du tout, genre le mec il a dit des dingueries. Mon film de fiction qui s'appelle... Alors écoutons ce passage. Ah oui, mais après, j'ai pas vu Les Valseuses. Je sais pas si c'est du même acabit ou pas. Vous me direz pour ceux qui dit des trucs... Je l'ai pas vu non plus, mais je me souviens juste d'un extrait. C'était genre Depardieu avec un autre gars dans un lit, avec une meuf. Et donc 2 mecs et une meuf dans un lit. Et il dit des mots assez crus aussi, en mode... alors on n'est pas... Je crois ils avaient Ken à 3, ou ils vont Ken juste après, j'en sais rien. Okay. Mais... à un moment, il dit une phrase, c'est ça qui m'a marqué, c'est « Bon, alors, on n'est pas bien, là, décontracté du gland », un truc comme ça. Et après, autour, tu vois, je sais pas ce qu'ils se disent, mais je crois que c'est assez vulgaire, ouais. Et il n'y a pas eu des procès où l'actrice en question a pas, genre, porté plainte pour des... Je sais pas, mais je me demande... Ah, t'as activé un mode réservé aux followers. Ah, merde, pardon. Comment on désactive ça ? J'avais mis, j'ai activé le bouclier. Est-ce que Benjit peut m'aider? Attends, je désactive. Vas-y, je le relance. Il y a 2 techniciens
qui me filme avec Gérard dans mon film de fiction qui Alors, s'appelle écoutons ce passage. 70. Écoutons ce mais pour le passage. reste, c'est Jérémy Assous qui est sur le coup et le procès Écoutons ce arrive passage bientôt. parce que c'est bien que vous donniez votre version parce qu'il y a des gens qui pensent Mais effectivement ils pensent que qu'ils veulent, Pascal. Bah non, faut que vous rectifiez Mais parce Pascal, que Tu vois, c'est là où il est en train d'essayer de le sauver, quoi. Il y a des gens qui pensent, faut que vous donniez votre version, etc. ils veulent, Pascal. Bah non, faut que vous rectifiez Mais parce que Pascal, moi je vous connais un peu, j'ai pas Pascal, envie qu'on pense. Pascal, on me vole un film, d'accord, de fiction, écrit. Un film de fiction. Mais j'aime bien parce qu'il dit, il arrête pas de dire écrit, mais là, clairement, soit c'est de l'impro, soit Ah je oui, sais en pas, plus, tu vois, là- genre, ouais, t'as arrête raison. de dire écrit à chaque fois. Ça t'aide pas là. Ça Et t'aide oui, pas du et tout. effectivement, en fait, Pro là, il est en train de dire non, mais en fait, je suis ton père là, je suis ton, C'est ça. pardon, comment on Ouais, dit? un pote, quoi, je suis avec toi, Non, quoi. ton représentant public. Ah, ton PR. Public Ouais, Representation. PR, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, écoute-moi et défends-toi juste. Et dis pas rien, C'est dis clair. rien d'autre et défends-toi juste. Ouais, on me vole mon film, c'est ouf quand même. Ouais. D'accord. Ah, mais De oui, mais fiction, c'est- écrit. ouais, alors, Un film de pour ça, fiction c'est qui était. Ouais. parce que l'autre gars dont il parle, qui filme, c'est le gars qui a leak les images. En fait, c'est des images qui ont été leakées et qui n'étaient pas censées sortir. Voilà. C'est Ok. pour ça qu'il dit ça. Ok. De fiction, écrit. Un film de fiction qui était censé sortir au cinéma. Film de fiction. Je joue comme dans La Chèvre, je joue Pierre Richard et Gérard Depardieu joue Gérard Depardieu. Donc on exagère tout. On filme pendant 24 heures, on filme 24 heures sur 24. On exagère tout, ouais, mais c'est déjà le point de départ. Il n'y a pas besoin d'exagérer, c'est tes problèmes. Genre, on exagère quoi? On exagère la Je sais prédation. Genre, ouais, ok, ouais, je sais pas. D'autant que... Ouais, enfin, ouais. Non, mais vas-y, ouais. 24 heures sur 24. Au montage, on regarde ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Je suis étonné, petit 1, qu'ils aient sorti ça alors qu'il y a 100 fois pire dans le film, mais écrit, hein. Mais écrit. Ah, Qu'est-ce d'accord. qu'on peut faire pour lui là? Je sais Gros, pas. va direct en prison en fait, frère, parce que. Il a dit... il a dit, il y a des choses bien pires, hein, C'est ça. mais elles sont écrites, donc ça va. Et je Je me sais dis, pas, mais à ça- quel ça moment veut dire quoi en fait, il faut qu'il se taise, Comment qu'il laisse son c'est- avocat c'est ça. parler parce que. Non, c'est trop. Bah ouais. Alors qu'il y a 100 fois pire dans le film, mais écrit, hein. Assumé. Et deux, qu'ils nous Assumer, bah assume jusqu'au bout alors. Assumer. Bah vas-y. Là, il est ouais. en train de dire des. Non, mais c'est n'importe quoi. assumé. Et deux, qu'ils nous fassent croire que c'est filmé à la dérobée, alors que je sais, Gérard, on a des micros. Alors, on a des écoutons. micros. Après, j'avoue que ce point-là, il est important quand même, le fait que ça a été montré comme si c'était des images filmées cachées. Ça, c'est vrai que ça a induit en erreur. Moi, tant que je m'étais pas renseigné sur l'affaire, je pensais vraiment que c'est quelqu'un qui les avait filmés de loin, caché. Et ils auraient dû tout de suite contextualiser en disant c'est des images qui ont été réalisées dans le cadre d'un film, nanana. Mais voilà quand même ce qu'ils ont dit, tu vois, ça change rien en fait au propos. Et là, il essaye de jouer sur ce petit truc, et effectivement, au niveau des médias, ce serait plus fin de le contextualiser correctement, et ça lui couperait l'herbe sous le pied à ce niveau. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bon, Gros, bref, voilà. Bref, on l'a assez Donc vu. tout ça pour dire, ouais, voilà, on l'a assez vu. Yann Moix, Gérard Depardieu, ça dégage aussi, hein, si on doit continuer dans De toute façon, ils avaient dans la déjà... cancel culture. Moi, je les ai jamais regardés. Et d'ailleurs, Ouais, moi non plus, moi. je pense que je vais revenir sur un point, parce que la semaine dernière, on parlait de cancel culture dans notre vidéo. Attendez, je vais remettre sur Ouais, un YouTube. peu, ouais. De cancel ou pas. Genre, on avait fait une vidéo la semaine dernière, faut-il cancel Kanye West, avec aussi Ivana. Ivana, Attendez, ouais. comment je fais pour aller sur... Ah oui, déjà, je vous recommande d'aller sur Histoire Crépue Replay quand vous voulez retrouver nos replays Twitch. Ils sont pas sur la chaîne principale, ils sont sur le replay. Donc, merci Clément pour les super vignettes. Donc, Ah, t'as mis une croix gammée? J'avais pas vu ça. ouais, bah, X et la croix, quoi. Ok, Tu vois. Ouais, Mais ok, du coup, ok. Ça, c'est pas gênant, ça, au niveau de Non, Internet. au niveau d'Internet, il n'y a pas de strike de la croix, si c'est surtout pour dénoncer un truc. Mais en Ok. général, non, on avait déjà fait des trucs avec... comment il s'appelle? Bah, si tu fais un truc sur Hitler, par exemple, souvent, tu as des croix gammées Ouais, qui ça, apparaissent. d'accord. Ouais, d'accord. Ou même si Ok, tu fais... ok. ouais.
Ok, Et du j'étais coup, pas sûr, mais ok, vas-y, ouais. dans la vidéo Faut-il cancel Kanye West, il y avait cette question du cancel et de la cancel culture. Et je pense juste c'est important de revenir sur ça, parce que là c'est un peu sur ça, faut-il cancel Yann Moix et Depardieu. Euh, En fait, j'ai envie de dire, moi perso, je suis pas dans des trucs d'appel à cancel en disant Ouais, effacez-le, etc. C'est juste personnellement, je vais pas les regarder. Bon, après, eux, je les regardais déjà pas, donc je m'en fous un peu. Mais Kanye West, je vais plus l'écouter alors que je l'écoutais. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste avoir conscience de qu'est-ce qu'on alimente comme machine. C'est un peu pour moi une sorte de truc sur l'économie de l'attention. Genre, à quoi est-ce que tu donnes ton attention aujourd'hui? C'est aussi ce que tu renforces, et c'est aussi là où tu donnes de la force, où tu donnes ton argent, etc. Et ouais, est-ce que tu veux soutenir ce type de discours, ce type de parti pris, ce type de jeu aussi, parce que Kanye West, il y a un côté jeu, mais même là, Yann Moix, etc. Jeu qui est notre adversaire politique, ou est-ce que tu veux concentrer ton attention et ton énergie sur autre chose? Donc moi, plutôt que de parler de cancel en soi, j'ai envie de parler oui, de plutôt réorienter notre attention vers des sujets qui ouais, nous voilà. intéressent plus. Et je pense que ça évite aussi de tomber dans cette contradiction de ah, vous voulez effacer les gens, vous voulez je sais pas quoi. En fait, quand on les regarde ou qu'on les regarde pas, disons que c'est pas à l'échelle individuelle que ça fait changer grand chose. En soi, il y a des énormes structures derrière eux, des labels, des boîtes de prod gigantesques, et c'est eux qui les maintiennent. C'est pas les petits followers, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, ouais, je suis d'accord. Mais ouais, mais c'est un peu comme... Non, non, mais c'est très bien ce que t'as dit. C'est très bien ce que t'as dit. Il y a Blackata qui dit on peut faire l'économie de certaines personnes, exactement. On peut très bien vivre. Ouais, bah c'est ça. Mais oui, mais ce que tu dis, c'est l'appel à cancel. Enfin, pour moi, ça n'existe pas en vrai, l'appel à cancel. C'est juste, c'est toi avec toi-même dans ton monde à toi. De est-ce que je continue à donner de l'argent à ce type-là? Est-ce que tu as envie de continuer à donner enfin, à recevoir son énergie qui est pas forcément celle que tu as envie de recevoir, quoi. Ouais. Et c'est une annulation de toi à toi-même, enfin, à l'intérieur de toi, de cet artiste-là, mais c'est pas une annulation dans le monde réel, en fait. Exactement. Réa qui n'a toujours pas Et confiance qui en n'a ses mots. toujours pas confiance en ses mots. Vas-y Ouais, c'est Réa, aie marrant ça. confiance en tes Non, mots. mais ça va arriver, ça va arriver. En fin de soirée, ça va arriver. On va vous dire au revoir. Ouais, merci Merci beaucoup, de nous avoir YouTube. suivis YouTube. Big up à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Replay si vous voulez suivre le replay. Replay Histoire Crépue. Allez, on vous dit merci Bon, beaucoup de bah, nous avoir merci. suivis ce soir. Big up à toi Réa. Ouais, bisous, bye bye. Dors bien. Ouais, toi aussi. Ciao. Ciao.